Déjà? Bon bah... Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de l'opération Résurrection. Bon, alors en vrai, j'ai commencé par prendre un kawa avec le monstre. Son aide était particulièrement bienvenue pour combler deux passions très personnelles, les yaourts au soja et le tofu. D'ailleurs... Et maintenant, on va pouvoir ouvrir ça. Commandé dans la soirée du 9, expédié le 10 et reçu le 12, je n'ai rien à redire sur la réactivité de notre ami Croûte. Le colis est du genre solide et les plantes sont emballées avec soin sous de nombreuses couches. Je vais trouver un petit guide de plantation et la liste des variétés reçues. Je l'ai demandé dans le doute parce que je sais pas si elle est automatique. Vas-y, je te laisse le temps de faire pause, t'inquiète, t'as du temps. Voilà, tu vas pouvoir lire, tranquille, c'est bon. Allez, on continue. Au risque de me répéter, c'est très bien emballé. J'ai bataillé un certain temps avant d'avoir accès aux pousses qui se révéleront être humides, colorées et en parfaite santé. Que demande le peuple? Pour éviter qu'elles se dessèchent, je vais les mettre dans de l'eau que j'ai tirée la veille puis m'attaquer à l'installation des pleureaux. Donc ça, c'est exactement ce que je voulais, à peu près 5 cm de sable vers l'arrière et un peu moins vers le devant. Et je vais pouvoir planter de manière un tout petit peu chaotique, parce que j'aime pas trop les trucs un peu à la jardin française. Moi, j'ai envie d'avoir une jungle. Je n'ai pas d'outil d'aquascaping et ma pince de nourrissage ne faisant pas du bon boulot, je plante à la main. J'ajoute une petite coupelle destinée à recevoir la nourriture, mais aussi bien pratique pour que l'eau ne défonce pas tout ce que je viens de faire. Et puis, il va être temps de remplir. Voilà ce que ça donne le lendemain, donc c'est plutôt vert, moi ça me plaît beaucoup. J'ai juste lesté les deux adubias avec des anneaux de céramique que j'avais, parce que sinon en fait tout simplement elles flottent. Bon, il y a quelques trous, mais en fait je me dis que si je m'y étais mieux pris, j'aurais planté les plantes à tiges à 1 cm entre chaque tige et tout, ça aurait été un peu plus verdoyant. Mais c'est pas grave, de toute façon moi aussi j'ai quelques plantes à y mettre, j'ai quelques épiphytes que je pourrais ajouter. Je vais sans doute mettre en plante flottante, comme dans le bac à côté en fait, de l'élodée comme ça qui se développera à sa guise. Pour le prix que j'ai payé, disons sans compter les frais de port, c'est vraiment avantageux. Là-dessus, je dirais absolument pas le contraire. Je m'attendais pas à avoir des cladophora ou clafodora, je sais plus. Mais bon, c'est tout à fait appréciable. Pour le moment, je vais pas intégrer les bêtes tout de suite. Je vais peut-être attendre une petite semaine, histoire que les plantes commencent à faire des racines, parce que sinon, je reviens ce soir et ils m'auront tout déraciné. Voilà, maintenant laissons-lui le temps de s'installer. Que les systèmes racinaires se développent. Et dans une petite semaine, je pense, ou un petit peu moins, on verra en fonction, on pourra intégrer les pleureaux. Oh, j'aurais failli oublier, tiens. Bien mieux. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'ajouter un petit filtre, voilà, qui ne créera du courant que dans ce petit coin là-bas. Tout simplement parce que j'aimerais que ces bacs, donc tous les bacs de la batterie, soient en low-tech. Mais dans cet aquarium précisément, il va y avoir 4 adultes Pleurodel de Walt, et ce sont de très gros pollueurs. En fait, ça va. J'ai enfin reçu un trépied. C'est bien Amazon, du carton dans du carton dans du carton. On va essayer ça tout de suite. Je profite de ma nouvelle maîtrise du timelapse pour tirer de l'eau claire. Demain, j'y mets les pleureaux pour les sortir de la boîte Ikea. Je commence tout juste à apprivoiser mon trépied, mais il est déjà très efficace.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi quelle espèce vous voulez que je fasse ensuite. Je vous dis à la prochaine. C'est Twin Chaos. Ciao.